Il a transformé Paris en la ville que tout le monde admire. Mais il a été accusé de s'enrichir sur le dos des pauvres. Voici l'histoire de Georges Eugène Haussmann. Né en 1809 à Paris, il est le fils d'un commissaire de guerre de Napoléon Ier. Il a suivi une scolarité brillante. Il est devenu avocat, puis clerc de notaire. À 21 ans, lors de la Révolution de 1830, il gravit les échelons en devenant sous-préfet. En octobre 1852 à Bordeaux, il épate Napoléon III. Et c'est en juin 1953 que Haussmann reçoit un télégramme de la part de l'empereur. Il le nomme préfet de la Seine, c'est-à-dire de Paris. À l'époque, Paris est sombre, insalubre et considéré comme dangereux. Mais Napoléon III veut transformer la capitale en espace aéré, avec des grandes avenues pour laisser passer l'air et la lumière. Pour l'empereur, Haussmann est bien évidemment l'homme de la situation. Ce projet, financé au départ par l'État, a employé 80 000 ouvriers et rasé plus de 20 000 maisons. Ce qui a permis la naissance des fameux Champs-Élysées, du boulevard Sébastopol et de l'Opéra Garnier, au détriment des Parisiens relogés. Mais très vite, Jules Ferry l'accuse d'escroquerie dans la presse. Et bien évidemment, tout le monde est convaincu que Haussmann s'enrichit sur le dos des pauvres. En 1870, après 17 ans en tant que préfet de la Seine, il démissionne en étant fortement poussé vers la sortie, alors que Paris est toujours en chantier. Mais il restera député pendant quelques années. Il publiera aussi ses mémoires avant de mourir en 1891.